Philippe Delorme, vous êtes donc historien français et vous avez étudié plusieurs reines de France et vous avez écrit un ouvrage sur Anne de Kiev qui a été écrit en français et traduit en ukrainien. Nous espérons qu'il sera traduit en anglais également. Vous avez étudié cette reine. Quelle est votre plus grande découverte pendant que vous avez écrit ce livre sur Anne de Kiev? La plus grande découverte, je ne sais pas, ce qui était étonnant, c'était d'essayer de faire la biographie de quelqu'un dont on n'a presque aucun document, sur lequel on n'a presque aucun document. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être que c'était apparemment une femme de culture, bon, ce qui n'était pas nécessairement courant au Moyen-Âge, enfin à cette époque du Moyen-Âge, puisqu'on sait qu'elle a signé au moins un document qui nous reste, hein, avec sa signature en caractère cyrillique, Anna Irina, la reine Anne. Hein, c'est vraiment je dirais, très émouvant quand on va aux archives nationales, dans l'armoire de fer, qu'on fait sortir ce document qui est un parchemin du XIe siècle et qu'on voit tracé de la main de cette reine ces quelques lettres. Voilà, du coup, 10 siècles s'effacent et on se retrouve en plein, je dirais, dans la réalité d'une femme qui a eu à traverser toute l'Europe. Hein. À l'époque, c'était un voyage de peut-être 2 ou 3 mois, hein. Donc c'est quand même une expédition extraordinaire, qui a quitté sa famille, qui a quitté son pays, qui a quitté sa culture, pour venir régner sur un pays qu'elle ne connaissait pas, à l'autre bout du monde, la France. Et puis et donner finalement naissance à une dynastie, puisqu'elle est à l'origine, une des aïeules de la dynastie capétienne, et qu'aujourd'hui peut-être 8 Français sur 10 descendent d'Anne de Kiev. Donc c'est notre grand-mère à tous.